Coucou les amis, aujourd'hui pas de promenade, il fait un petit peu moche et un petit peu noir aussi. Et donc cette vidéo, il y a un petit moment que je voulais la faire parce que je suis préoccupée de l'évolution de l'analyse de nos résultats et j'avais un message à passer en particulier aux femmes. Je constate qu'il y a, enfin, nous constatons tous qu'il y a une grosse pression pour amener à la vaccination contre le papillomavirus humain. Et j'aimerais que nous prenions tous conscience que d'abord le cancer du col est un cancer parfaitement dépistable si on va chez le gynécologue régulièrement. Mais il y a un glissement quand même dans la façon dont les prélèvements sont analysés aujourd'hui. Et je constate que mes collègues, très clairvoyants comme d'habitude, eh bien, ils ronronnent de bonheur devant les résultats, mais ils ne tiltent pas. Et qu'il y a quelque chose là qu'on doit savoir pour pouvoir se prémunir de la dérive et du raccourci tout au vaccin. Alors, je m'explique. Il est aujourd'hui extrêmement difficile, voire presque impossible, d'avoir un frottis de col normal, tout simplement parce que la norme a été revisitée. Vous savez qu'ils ont déjà joué à ça avec le cholestérol, à partir du moment où on a vu l'apparition de statines, donc de molécules hypolipémiantes, qui étaient normalement réservées aux familles avec hypercholestérolémie familiale, donc avec un problème génétique, eh bien, on a vu en parallèle de l'apparition des statines, de la commercialisation des statines, le seuil de tolérance du cholestérol a baissé. Avant, on pouvait avoir 250 mg dans le sang de cholestérol, tout le monde s'en foutait. Maintenant, si vous avez 115, vous êtes un mort en sursis, il voudrait descendre à 95, 95. Eh bien, et c'est exactement la même chose avec les frottis de col. Aujourd'hui, il est extrêmement évident qu'il y a une manipulation de la lecture des résultats dans le sens du contrôle, tiens, on est étonné, et du commercial. Comment ça s'est passé exactement? D'abord, excusez-moi, je fais tout le temps, je me rends compte quand j'écoute de temps en temps mes vidéos, je dis beaucoup mais voilà, c'est pas évident, c'est pas comme dans une conversation fluide où on répond du tac au tac. Là, je suis en train de parler à un smartphone et je vous imagine derrière l'écran dans quelques heures ou dans quelques jours en train de regarder, mais c'est pas aussi fluide que ce que j'aurais voulu. J'en suis désolée. Ça peut être agaçant pour certaines personnes, hein, je le conçois. Mais néanmoins, aujourd'hui, je voudrais que vous écoutiez quand même ce message parce qu'il est important et qu'il va probablement être suivi d'effets sur votre santé si vous n'avez pas conscience de tout ça. Donc, je résume. Aujourd'hui, pour obtenir un frottis normal, il faut que les cellules du prélèvement soient absolument parfaites. Qu'elles soient bien rondes, que le rapport noyau-cytoplasme soit comme ceci, comme cela. Donc, forme, taille, couleur, nombre, cohésion, etc. Tout ça, ça doit être tip-top nickel. Un peu comme si, en caricaturant, on disait que la femme normale, c'est la blonde de 25 ans, 1m75 et 60 kg, quoi. Et que toutes les autres sont hors normes, donc anormales, donc atypiques. C'est exactement le même principe. Aujourd'hui, on s'attend, on a décidé par norme que le frottis serait normal, qui serait étiqueté OK, seulement si on remplissait toutes les cases. Et le médecin qui est aujourd'hui derrière son microscope, eh bien, il n'a tout simplement plus le temps, parce qu'on lui demande d'analyser 150 peaux par jour,
c'est en milieu liquide hein, maintenant, donc ce sont des petits pots, et qu'il n'a plus le temps. Hein, et je pense qu'il perd en compétences aussi. Si vous ne réfléchissez plus jamais aux raisons qu'a une cellule d'être comme ceci, comme celle-là, et qu'en plus, et ça c'est très vicieux, on ne vous le remet pas en contexte, le prélèvement. Donc, bien sûr, quand le laboratoire reçoit un petit pot frottis de colle, eh bien, il a le nom, le prénom et la date de naissance. C'est pas compliqué, ça. Mais avant, sur nos formulaires, eh bien, on expliquait que, voilà, ce frottis a été prélevé chez une dame qui allait, ou qui est sous pilule progestative, ou qui a un stérilet, ou qui vient d'être réglé, ou qui a une mycose, ou qui est ménopausée, mais qui prend des hormones, ou pas d'hormones, ou elle est en préménopause, etc. On mettait en contexte. Parce que une cellule de colle va évoluer au cours de votre cycle, au cours de votre vie, au gré de vos traitements. Au gré des événements de votre vie et si vous avez eu des rapports au bois, etc. Et donc, si on retire cette mise en contexte, et je peux vous assurer qu'on l'a retirée volontairement, je me suis longtemps accrochée à mes formulaires parce que je les trouvais tellement mieux. Je remplissais ça consciencieusement en expliquant si la dame était enceinte, etc. En expliquant tout pour que le collègue de labo puisse savoir exactement ce qu'il était en train de regarder. C'est littéralement ça. Eh bien, j'ai eu un appel très embarrassé, très insistant du laboratoire pour me dire que si je n'utilisais pas les nouveaux formulaires standardisés, eh bien, ce laboratoire perdrait ses subventions et donc il n'accepterait plus d'analyser mes prélèvements. Et c'est comme ça partout. Parce que c'est l'État qui a décidé que ça devait être comme ça. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans ces nouveaux formulaires standardisés? Eh bien, littéralement, uniquement ce qu'il faut faire avec les frottis. C'est-à-dire, faut-il regarder ça au microscope? Faut-il faire un typage de papillomavirus? Est-on ou non dans un contexte de pathologie? Et c'est tout. Voilà. De pathologie de papillomavirus, hein, on est bien d'accord, de colle. Donc, on se retrouve avec des médecins de labo qui n'ont plus les informations cliniques et qui ont en plus l'obligation de remplir des petites cases, de cocher des petites cases. Alors, heureusement que le cancer du col est quelque chose de très très rare, ça reste très très rare, je pense que ramener à l'échelle de la population de la Belgique, ça doit faire moins d'un cas sur 10 000. Et donc, on est... et encore, j'ai les chiffres officiels de l'année dernière, c'était 427 cas sur 5,5 millions de femmes. 427 nouveaux cas sur l'année, ça veut dire 427 femmes qui n'ont pas eu, pour une raison X ou Y, accès au dépistage suffisamment fréquemment. Parce que, qu'est-ce qui leur est arrivé? Pas les moyens économiques, pas informés, peut-être des personnes sans papier venant d'un autre pays, peut-être des jeunes femmes, des femmes qui ont été maltraitées, séquestrées par leur mari, parce que oui, ça existe, et plus qu'on ne le pense aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun contrôle de l'immigration. Ça m'est arrivé d'avoir une jeune femme qui est venue... pendant sa grossesse et qui m'a confié pendant tout le suivi de sa grossesse qu'en fait son mari détenait son passeport et ne lui rendait pas et elle venait des pays de l'Est. Elle a pu heureusement grâce à l'accouchement récupérer ses papiers et elle a pu se sauver avec son bébé. Voilà, mais vous pensez bien que ce genre de profil ne va pas aller faire un frottis par an chez le gynéco, hein, et encore je dis par an, c'est pas nécessaire de le faire par an, entendons-nous bien, mais bon, je voulais dire par là, ne fais pas une visite gynécologique par an chez le gynéco, et c'est pour ça qu'elle était tombée enceinte, parce qu'elle avait tout simplement pas accès à la contraception, cette femme-là. Et donc, voilà, j'en reviens à mon médecin de laboratoire, là, qui n'a plus de contexte clinique, qui n'a pas du tout le temps de se poser des questions, qui a ses petits items à cocher, et 150 pots à traiter sur la journée et qui oublie petit à petit sa clinique et qui n'est plus capable de se demander ce qui se passe exactement
au niveau de ce frottis pour orienter le clinicien, donc le gynécologue, vers telle ou telle solution. On ramène donc tout vers une seule chose. Les cas, je vous le disais, de cancer du col sont extrêmement rares. Donc ça reste vraiment un diagnostic qu'ils sont encore capables de faire, mais que honnêtement, même le gynécologue est capable de faire rien qu'à la vue et à l'odorat, malheureusement. Et donc j'en ai vu très très peu dans ma carrière, pourtant j'en ai fait des frottis. Et vous avez donc entre ces cellules parfaites, ce frottis parfait où on a pu cocher toutes les cases et ces très très rares cas de cancer, vous avez une zone grise qui est immense et qui regroupe de plus en plus de gens. Je dirais que ça va finir par être la majorité. Et cette zone grise, il fallait bien lui donner un nom puisqu'on n'a pas de... On n'est pas face à quelque chose de pathologique, on n'est pas face à quelque chose qualifié de normal puisque maintenant on s'attend à ce que, en fait, toutes les femmes de 20 à 85 ans aient des cellules identiques, ce qui est complètement débile et impossible. Et ça n'est pas de la médecine, ça c'est de la science-fiction. Et donc, cette zone grise, il fallait lui donner un nom. Et il fallait lui donner un nom et on l'a appelé ascus. Et ascus, c'est un terme anglais parce que ça fait toujours très très bien. En anglais, ça fait vraiment scientifique. Et ça veut dire atypie cellulaire d'origine indéterminée. C'est-à-dire que ça veut rien dire, hein, on est bien d'accord. Et le piège le plus dégueulasse, c'est que, en tout cas en Belgique, et je pense que c'est le cas également en France, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre gynécologue ou de votre mutuelle, ou auprès de votre sécurité sociale, parce que les mutuelles chez nous et chez vous, c'est pas le même rôle, mais donc sécurité sociale, il y a un code spécial pour cette zone grise, pour ces atypies cellulaires, un code qui va permettre de pouvoir rembourser le frottis, non pas 1 an sur 3, mais une fois tous les 6 mois. Et qui est le grand gagnant dans cette histoire? Outre le gynécologue qui a 2 visites au lieu d'une, mais le grand gagnant, c'est le labo. C'est le labo qui va se garantir sur papier d'avoir 50 € tous les 6 mois au lieu de 50 € tous les 3 ans. Mais si vous êtes jugé partie, vous n'êtes pas objectif. Donc, et en plus, c'est plus facile puisque vous n'avez pas le temps, qu'il faut cocher les cases. Eh bien, c'est plus facile, au moindre doute, hop, zone grise, atypie, ascus, là, et bingo, c'est un frottis tous les 6 mois, c'est 50 € à gagner tous les 6 mois. Mais c'est absolument dégueulasse. Et qui a généré ce code? Mais l'État. Et donc, l'État est en train de pousser à la surconsommation médicale. Alors, les femmes n'étant pas complètement débiles, une fois qu'on leur dit qu'elles ont une atypie, un frottis anormal et qu'il faut le contrôler au bout de 6 mois, Google est mon ami, elles tapent leurs symptômes, elles tapent leur diagnostic ou même elles tapent problème de col, tout simplement problème de col, elles tombent sur le papillomavirus et hop, direct vers le cancer du col. Et c'est exactement ce qui va se passer parce que on va complètement nier les guérisons spontanées, on va complètement nier les solutions alternatives qui existent parce que la médecine est devenue une médecine de profit et uniquement pour les lobbies pharmaceutiques. Vous allez avoir le petit doigt dans l'engrenage, vous allez commencer à flipper votre race, comme on dit chez les jeunes, là, vous allez commencer à crever de peur, à vous dire que vous allez avoir un cancer, que vous ne pouvez pas le contrôler vous-même parce que ça se passe tout au fond de votre vagin et que vous êtes donc dépendante du médecin, du gynécologue qui va bien vouloir vous faire un frottis. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir la succession frottis de contrôle, biopsie, colposcopie, conisation et vaccin garde asile. Parce que oui, il est recommandé de vacciner au garde asile neuf les femmes qui ont été opérées d'un pré-cancer du col. Comme si le papillomavirus était la seule raison de ce problème. Et on nie totalement
l'intervention de nos habitudes de vie, de nos habitudes de notre sexualité, de l'âge auquel on commence, du nombre de partenaires qu'on a, de la présence de co-infections comme le chlamydia, de la cigarette, de la pilule de l'alimentation, de la façon dont on entretient son système immunitaire, du stress ambiant, des faux diagnostics aussi, bien sûr, parce que vous pensez bien que ça ne se limitera pas à cette histoire de frottis. Et ce qui me préoccupe encore davantage, c'est que pour le moment en France, on est en train de vous arnaquer, mesdames, avec l'autotest HPV. On est en train de préparer une future paranoïa sur le papillomavirus. Soyez vigilantes. Pourquoi et comment? Simplement parce qu'on est en train de vous dire que l'autotest, ça ne vous rappelle rien? L'autotest papillomavirus va remplacer le frottis de colle. Donc, au lieu de regarder dans quel état sont vos cellules, si elles sont saines ou pas, puisque de toute façon, on a des ânes derrière les microscopes maintenant, eh bien, et quand ce ne sont pas des ordinateurs qui font le diagnostic, hein, parce il faut bien se rendre compte qu'à ce train-là, on va remplacer tous les médecins pathologistes par des IA. Hein, et donc, comme on est, j'ai perdu le début de ma phrase, comme on est aujourd'hui en train de faire un raccourci scandaleux entre papillomavirus et cancer du col, eh bien, on va remplacer l'aspect de vos cellules, ce qui est l'important en fait, par la présence ou non d'un virus ou d'un morceau de virus. On ne peut pas dire sur un typage si le virus il est actif ou inactif. Et il faut quand même savoir que 80% de la population entre un jour en contact avec un virus de cette famille-là, 80% avec 90% de guérison spontanée, 90%. Donc, il faut vraiment se rendre compte, c'est souvent asymptomatique, il faut vraiment se rendre compte que vous allez devenir, mais les jouets du système. Vous êtes une clientèle cible, mesdames. Vous allez vous faire des autotests, vous allez vous découvrir avec 8 chances sur 10 un papillomavirus un jour dans votre vie et vous allez courir pour vous faire des frottis, des biopsies, des conisations et vous faire vacciner contre le papillomavirus avec 3 doses d'un vaccin pour la modique somme de 147 € la dose. Mais oui, allez, on y va. Un vaccin qui protège contre 9 des 200 virus qui ne traite ni votre problème de chlamydia, ni votre hygiène de vie, ni le fait que vous fumiez, que vous ayez une mauvaise immunité ou que sais-je, ou que vous preniez la mauvaise pilule. Donc, on est de nouveau en train de dire que les gens sont des malades qui s'ignorent, hein, les porteurs asymptomatiques, les malades asymptomatiques. Là, c'est exactement la même chose. Et pour vous pousser à ça, vous savez ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de faire en France pour vous pousser à accepter ça. Ils vous refusent le remboursement des autotests. Ah, ils sont malins. Ce qu'on ne peut pas avoir, on le veut. Et donc, ils sont en train de vous manipuler, de vous balader par le bout du nez en vous disant on a un super test très efficace qui pourrait tellement améliorer votre qualité de vie, mais on ne veut pas vous rembourser ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez militer pour. Vous allez militer pour l'avoir et ils vont vous le donner, cet autotest. Ils vont vous le rembourser, rassurez-vous. Parce que derrière, le business, il est tellement juteux, mais tellement juteux. Et sachez qu'une fois que vous avez été opéré du col, oui, ça a un impact. Ça a un impact sur votre fertilité, ça a un impact sur votre sexualité, ça a un impact sur les futures grossesses et le bon déroulement des accouchements. Et moi, je peux vous dire qu'il y a des solutions. Je ne peux pas vous le dire ici sur YouTube parce que on va évidemment me censurer violemment puisque je suis contre l'industrie du produit chimique, du médicament, mais je peux vous dire qu'il y a des solutions et que ces solutions, eh bien, elles sont vachement plus saines que toutes ces merdes qu'on essaye de nous vendre et que sachez-le, qui ne sont pas dénués d'effets secondaires. Parce que là, je vous parle du prix du Gardasil 9, mais regardez les notices qui parlent de lymphome, qui parlent de ménopause précoce, qui parlent de cancer du col. Tiens, donc, je croyais que ça empêchait... C'est comme vaccin Covid, hein, dont le 3e effet secondaire, c'est d'avoir Covid. Eh bien, c'est la même chose. Regardez les chiffres en Australie.
Ils ont énormément vacciné les filles et les garçons. Il y a 10 ans en arrière, ils ont commencé. Eh bien, maintenant, ils ont plus de cancers. Ce n'est pas anodin, plus de cancers du col. Donc, je vous disais, des lymphomes, des ménopauses précoces, des syndromes des paralysies, des fasciites à macrophages, des choses comme ça, des morts. Il y a des morts. Vous rendez compte? Ce pauvre gamin là qui à Nantes, je crois, qui a fait une chute et qui serait mort d'une fracture du crâne, alors que il a probablement eu un gros syndrome vasomoteur ou quelque chose comme ça, et c'est décrit dans les effets secondaires, hein, il n'est pas tombé comme ça par hasard. Donc sachez que les États sont complices de cette dérive scandaleuse. Je suis désolée, la vidéo elle était un peu longue, mais j'espère que vous pourrez quand même la voir et la partager. Non, ça n'est pas la solution de courir, se faire 36 000 frottis mal analysés et de paniquer. Surtout, ne paniquez pas si vous avez des atypies. Ne paniquez pas, mais renseignez-vous sur les traitements alternatifs qui existent, parce qu'ils existent. Vous pouvez également contacter mon cabinet et je peux vous donner des conseils. Je vous dis, je peux pas parler de tout ici, mais sachez que les États sont en train de massivement manipuler l'esprit des gens, et surtout, ils passent par les médecins pour ça. Les médecins qui sont dociles au protocole, ils sont éduqués à la cravache pour obéir, et ils ne savent même pas que les normes ont changé, parce qu'ils ne se sont pas renseignés du tout et qu'ils ne se sont pas posé des questions. Pourquoi est-ce qu'on a changé nos formulaires? Pourquoi est-ce qu'on a des tonnes de frottis atypiques? Pourquoi est-ce qu'on a autant de conisation? Ils se posent aucune question parce qu'ils sont dans le système. Ils sont dans un système qui leur demande d'être rentable et compétitif. À l'hôpital, l'hôpital vit de ça. Donc, c'est extrêmement toxique. Mais derrière tout ça, vous avez l'État qui crée des codes, l'INAMI, la sécurité sociale. C'est qui derrière ça? Plus haut, allez plus haut, regardez plus haut. C'est l'OMS. L'OMS qui donne le là. Et l'OMS, il est littéralement subventionné, payé et construit pour servir les intérêts des actionnaires des lobbies pharmaceutiques. C'est Bill Gates, c'est Gavi, c'est BioNTech, c'est la Commission européenne qui est elle-même subventionnée par Bill Gates. C'est tout ça derrière. Il faut le savoir, il faut que vous vous en rendiez compte. Ne vous faites pas avoir par ce système qui vous transforme en marchandise. Voilà, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Je pense que c'était important parce que vous allez être les premières victimes de ces foutus autotests et de cette vaccination à tout va. Et vos gosses avec. Ne croyez pas que ces vaccins fonctionnent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a, je crois, 46 cas de cancer du pénis sur 5,5 millions de Belges par an. Et encore, ils disent même pas que ce sont des gens qui ont 70 ans et plus, 70 ans et plus, et ils ne disent pas non plus qu'ils survivent bien si c'est pris à temps. Donc, c'est de l'escroquerie gouvernementale et de l'escroquerie pharmaceutique. Je voudrais terminer en vous montrant de belles images quand même, parce que ça vaut la peine. Alors, je tourne mon nez. Regardez-moi ça, la nana comme elle est belle sur l'île Maurice, là. Regardez ça. Et regardez ça aussi, là. Le petit journal, un symposium, une formation scientifique. Je tourne la page, regardez les amis, c'est trop beau, la belle tortue, ça brille un peu, désolé. L'île paradisiaque, soirée de gala, massage, on va se faire chouchouter les enfants dans un hôtel resort absolument formidable pour la très modique somme de plus de 3 000 €. Et ça parle tout inclus, bien sûr. Et on est sur quoi? Eh bien, regardez ça, les injections, les radiofréquences, la photobiomodulation, là, laser épilation, très important en médecine, la laser épilation, cryolipolyse,
Amincissement, vous voyez, c'est du lourd, c'est vraiment du lourd, c'est très sérieux. Vive la médecine, vive les docteurs et un regroupement de compétences de scientifiques de haut niveau. On va aller balancer les cocos là. Ils sont payés combien ceux-là pour venir nous raconter comment on fait pour rendre les femmes plus belles et les hommes avec. Et quand je tourne là, ça c'est vraiment, vraiment évident. On a dit que les labos pharmaceutiques ne pouvaient plus faire de cadeaux aux médecins. Regardez qui fait des cadeaux aux médecins. Regardez. Ça veut dire quoi, formation entièrement déductible? Ça veut dire que c'est l'État. C'est l'État qui corrompt les médecins maintenant. Même plus besoin de passer par les labos. C'est l'État qui vous dit, je vous paye votre voyage pour aller apprendre l'épilation laser et l'amincissement par cryolipolyse. Allez-y les gars. Faites-vous plaisir, éclatez-vous dans un magnifique hôtel avec femmes et enfants puisque vous pouvez avoir des accompagnants. Vous savez, j'ai joué à ça tout petit un jour à Paris. Je suis partie avec ma famille. J'ai mis sur la même facture en disant qu'il y avait une seule personne dans la chambre. Ils n'ont même pas été vérifiés. C'était un hôtel qui n'était même pas de grand niveau. Hein, mais ils n'ont pas mis 2 chambres et ils n'ont pas mis 4 personnes. Ils ont mis une seule chambre et hop, tout est passé crème. Parce qu'à l'époque, mon mari était très pour jouer à ça. J'avoue que je l'ai fait. Voilà, j'avoue que je l'ai fait une fois. Mes enfants... Bon, le petit, il a été conçu à ce moment-là. Donc, le petit, il a 16 ans maintenant. Hein. À l'époque, je n'avais pas conscience de tout ça. Et c'est la seule fois où j'ai vraiment profité de ce système-là. Et je peux vous dire que c'était pas des 3 000 et des 4 000 euros. Mais j'avoue, j'ai joué à ça aussi. Donc, voilà, aujourd'hui... ce que je voulais passer comme message, je sais que c'est moins sympa que les balades au bord du canal, mais c'est important quand même. Faites attention à vous. Faites attention. Ne vous en laissez pas compter. Renseignez-vous. Prenez plusieurs avis. Demandez comment vos frottis sont analysés, mais à mon avis, les médecins ne pourront même pas répondre, ils vont même pas se poser de questions, ils vont dire que on a suivi les gold standards et les guidelines, parce qu'en plus, ils adorent les termes anglo-saxons, ça fait sérieux, et que c'est dans le protocole. Donc, dès qu'on vous sort protocole, guidelines, tout ça, fuyez, ne vous laissez pas avoir par la peur, parce que la peur de la mort, c'est une des portes d'entrée avec l'empathie, hein. L'empathie à l'autre. Faites-vous vacciner pour les autres, hein, les garçons là. Faites-vous vacciner pour protéger les filles. C'est ça qu'on vous raconte aussi. Hein. On nous l'a déjà faite celle-là, hein, d'ailleurs. Donc, ne vous laissez pas avoir ni par la peur, ni par votre bon cœur. Apprenez à réfléchir par vous-même. Sachez que les médecins sont devenus dangereux pour vous. Dans la grande majorité des cas, je ne parle pas de la chirurgie qui est encore... on fait des choses magnifiques en chirurgie, on imprime des prothèses en 3D, c'est extraordinaire. Donc, tant que l'intelligence artificielle reste au service de l'humain et qu'on laisse la médecine chimique à sa juste place, elle a un rôle à jouer. Mais on est en train de vous retourner la tête parce que c'est ce qu'on fait aux médecins et que c'est demain, c'est nous qui allons trinquer. On a de plus en plus d'enfants allergiques, on a de plus en plus de maladies auto-immunes, on a de plus en plus, je parle même pas des vaccins, les derniers là, on a de plus en plus de soucis de fertilité. Ça n'est pas pour rien, ça ne vient pas de nulle part et il faut se poser les bonnes questions. Voilà. J'espère que cette vidéo ne sera pas censurée. Si vous pouviez la pousser un petit peu en la commentant, en la partageant, en mettant des petits pouces. Je sais que ça fait très youtubeur, influenceur. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour mon ego. Je ne suis pas ici pour la gloire et le succès. Je ne monnaie pas mes vidéos, mais c'est vraiment... pour que, avec toutes ces interactions, ou bien il paraît qu'il faut regarder une autre vidéo juste derrière, comme ça on a l'algorithme YouTube a l'impression qu'on est important et il va proposer plus souvent ces vidéos. Donc si vous pouviez pousser un petit peu ma chaîne
pour que les informations passent, ce serait vraiment merveilleux pour nous tous, pour l'humanité. Allez, on reste fort, on reste centré, on reste en lien et on reste dans la paix et l'amour, les amis. Mais on garde l'œil bien ouvert. Gros bisous, je vous embrasse. Au revoir.